Assalamu alaikum, bonjour et bienvenue à tous. J'espère sincèrement que vous allez tous bien. Il y a pas mal de frères qui nous ont contactés, que ce soit moi ou le frère Jésus musulman, Hafidhahullah, parce qu'il y a pas mal de chrétiens qui interprètent très mal un verset dans le Coran, qui se trouve dans la sourate 19, verset numéro 71, lorsque Allah nous dit donc les chrétiens disent, regardez, dans le Coran, tous les musulmans vont aller en enfer, donc vous êtes condamnés au châtiment, etc., etc. Alors comment on répond, comment on sort? Très rapidement. Lorsqu'Allah parle du fait de passer par l'enfer, ici il faut bien comprendre, les anciens de notre communauté nous ont interprété déjà depuis 15 siècles ce passage. Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il va placer au-dessus de l'enfer un pont qui s'appelle As-Sirat. D'accord? As-Sirat, c'est un pont, le prophète Mohammed a apporté un certain nombre de détails et de précisions quant à ce pont-là. C'est un pont qui sera placé au-dessus de l'enfer et les croyants vont passer sur ce pont conformément aux actions qu'ils ont fait ici-bas. Ça ne veut pas dire qu'ils vont aller en enfer, ça veut dire qu'ils vont passer au-dessus de l'enfer. Alors après, s'il y a des gens qui doivent être châtiés pour ce qu'ils ont fait, d'accord, par rapport à leur désobéissance, ça c'est entre eux et Allah. Mais ça ne veut pas dire que tous les musulmans iront en enfer, c'est totalement faux. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le texte coranique, donc un texte que eux-mêmes prétendent lire, quand on cite le verset 71, il faut retourner au verset 53 juste avant. Subhanallah, c'est la page juste avant. Donc Allah Azza wa Jal, quelques versets avant, il a déjà promis le paradis aux croyants. Ça, c'est une première chose. La deuxième des choses, lorsque vous allez regarder le Coran, vous allez voir que les croyants invoquent Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il leur épargne le châtiment de l'enfer. Notamment dans la sourate 2, verset numéro 200. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِينَا عَذَابَ النَّارِ. La même chose dans la sourate 3, verset numéro 17. وَقِينَا عَذَابَ النَّارِ. Et on voit également dans la sourate numéro 40 que les anges invoquent aussi dans ce sens. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala répond, subhanahu wa ta'ala. Regardez par exemple dans la sourate 21, à partir du verset numéro 99, et vous regarderez les versets à la maison. Allah subhanahu wa ta'ala, il indique de manière catégorique que parmi les croyants, il y en a qui seront en parfaite sécurité. C'est la même chose que vous allez retrouver dans la sourate 40, verset numéro 41. C'est la même chose encore que vous allez retrouver dans la sourate 43 à partir du verset 68. Ya ibadi la khawfun alaykum al-yawma wa la antum tahzanun alladhina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Donc ça c'est un verset qui est imparable. Allah s'adressant, c'est Allah qui s'adresse aux musulmans le jour du jugement dernier, il leur dit n'ayez pas peur, ne soyez pas tristes. Et ces gens-là, c'est qui? C'est les gens qui ont cru aux preuves d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui sont musulmans. Donc en fait, il y a encore d'autres passages dans le Coran. Relisez par exemple dans la sourate 44, verset numéro 57. Relisez dans la sourate 52, verset numéro 17 et 22. Regardez dans la